un Noël un peu spécial. Moi, Mathieu, elle disparaît souvent. C'est un peu spécial. Je pense que je vais changer pour la rouge bientôt. Je pense que je vais prendre comme elle en bas. Fait que c'est ça. Ma première question, je vais débuter avec quelqu'un qui est à ma droite, à gauche, hein, Madame Verville. J'aimerais vous poser la question. Vous n'avez pas l'air malade, premièrement, je peux vous dire ça, là, mais je sais que vous êtes malade. Je le sais, on a fait une entrevue ensemble. Mais dites-moi donc, vous, qu'est-ce que Noël a changé depuis que vous avez la sclérose en plaques? Ben, c'est ma capacité. Vraiment, cette année, je pense que c'est marquant. Ma capacité à faire mes choses tout seul, ma capacité à me préparer, c'est pas là. c'est absent cette année. Fait que cette année, c'est vraiment l'année, moi, ça fait 5 ans, la sclérose en plaques, puis c'est vraiment cette année que je m'aperçois le plus que je n'ai perdu. Fait qu'aller faire des commissions, on oublie ça. J'ai ma fille qui m'aide parce que toute seule, je suis plus capable de prendre l'auto puis d'aller faire mes petites commissions. Recevoir, on va recevoir. Je suis comme, je sais pas comment que... il y a beaucoup d'adaptations à faire. Je sais pas comment je vais me prendre pour recevoir. Mais comme je dis, c'est mon chum qui reçoit. Moi, je suis un invité comme les autres. Je ne fais rien. C'est lui qui va... Fait que c'est ça que ça change dans ma vie, c'est que c'est plus pareil. C'est la magie. Moi, Noël, c'est ma fête préférée. Puis je trouve ça frustrant de pas pouvoir faire tout ce que je faisais avant, aller dans les marchés de Noël. Je peux plus faire ça, là. Je n'ai plus l'énergie pour ça. Fait que c'est ça qui a changé. Okay. Puis, il y a de la frustration. Puis, est-ce que tu te couches plus tard, moins tard, ou ça a changé, ça avec? Hier, j'ai écouté un film, c'était Jack, le bonhomme de neige. C'est mon film préféré de Noël. Fait que je l'ai toffé jusqu'à 9h parce que j'avais fait une petite sieste dans l'après-midi. Mais c'est ça, je vais quitter, là, tu sais, je vais dire, bon, ben là, moi, je m'en vais dans ma chambre et je m'en vais me reposer et probablement dormir. C'est ça, je vais être plus. 7h30, c'est pas mal mon maximum. Puis ben des fois, je me suis endormie vers 6h sur le sofa. Puis là, je me suis réveillée à 7h pour écouter une émission. Puis à 7h30, c'est reparti. Fait que non, ça paye pas tard. C'est pour ça que nous autres, à cette heure, on fait un party le matin à 10h, tu sais. Fait on boit pas bien, par exemple. J'ai de l'eau, mais j'ai mis un peu de choses dedans, mais rien d'excitant. Je trouve que ma canette disparaît souvent, c'est juste ça. T'as pris un peu de courage à boire. Comment t'as dit? T'as pris un peu de courage à boire? Ouais. Bon, OK. Madame, vous avez écoulé quasiment vos 3 minutes. C'est excellent, Madame Verville. On vous remercie pour votre témoignage. On va aller chercher Madame Robineau. On va lui demander ses commentaires. Elle m'a dit que c'était bien court quand j'ai parlé hier. Madame Robineau, avez des commentaires sur la fête de Noël? Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Comment vous êtes aujourd'hui? Blablabla, blablabla. Aujourd'hui, je me sens super bien. Eh bien, regarde, ce que ça change, Noël, je veux dire, on prend ça plus lentement. On fait moins la course. Parce que moi, j'ai eu des Noëls, dans une ancienne vie, quand j'étais avec mon ex-conjoint, c'était aller voir la famille, aller voir la belle-famille, voir la grand-mère. On courait partout. Là, j'aurais plus l'énergie, la fatigue n'est plus là. Puis, ça va faire 3 ans que je demande de l'aide pour emballer mes cadeaux de Noël. Comme ça, au moins, ça a l'air de quelque chose d'un peu plus beau, mais je veux dire, on y va comme on se sent. Moi, j'ai de la misère avec mon sommeil. Comme là, je me suis couchée quand même tard hier, puis ce matin, de bout de bonheur, parce que j'ai un autre problème de santé chronique qui s'appelle l'apnée du sommeil. Fait que, on y va comme on y va, puis moi, je vais dire que demain, on est le 23, puis comme on a une soirée le lendemain, bon, on va prendre des somnifères, comme pour s'assurer de prendre une bonne nuit, là, puis être plus en forme, mais c'est ça, je veux dire, je recevrai pas une famille, on s'en va chez ma belle-mère, la mère à mon conjoint, puis on verra pas jusqu'aux petites heures du matin. C'est plus de notre âge, hein, qu'est-ce que vous en pensez? On a plus 20 ans. Non, moi je l'ai 3 fois 20 ans, fait que
C'est pas mal plus vieux, ça. Je suis pas mal de doyen, moi, ici. Madame Réaume, peut-être, est proche de moi. Là. Je ne sais pas quel âge elle a. Là. Non, moi, j'ai 87. Moi, j'ose pas m'avancer. Moi, j'ai 225, madame. Fait que, tu sais. Madame Robineau, avant que je termine, parce que c'est court votre affaire, vous avez juste bouffé 1 minute 30 à peu près. Avez-vous un mot à ajouter, là, des cadeaux à nous faire, quelque chose? Ah, des cadeaux, je ne sais pas, mais si vous avez des cadeaux pour la Lutine Taquette. OK. Alors, elle a son accompagnement, elle, probablement tantôt, mais qu'elle chante, fait que c'est bon. OK, je vais annuler ça. Elle a fait un petit 2 minutes, on va dire que c'est bon. On va aller avec Madame Verbomoteur, Madame, et là, on ne sait pas c'est laquelle que je vais nommer, parce qu'il y en a 3, puis c'est tous des verbomoteurs. Fait que je vais y aller avec M. Trudel pour faire différent. Fait qu'on va aller avec M. Trudel qui va nous donner son opinion, que c'est que ça a l'air Noël pour un M. Trudel. Qui, en passant, a à peu près quoi, 32, Maxime? 33. 33, il est tout jeune. 33, il en fait quand pile 90. Il est en chaise roulante, hein? Tu es en plein temps en chaise roulante, mais tu te déplaces encore debout un peu. Tu fais-tu des... J'ai mon déambulateur en dedans dans la maison. C'est comme plus simple pour garder mes acquis. C'est comme plus simple de continuer à utiliser mon déambulateur pour faire... Okay. Je veux pas faire 100 mètres, mettons, dans ma journée avec le déambulateur. J'ai mon fauteuil motorisé, puis j'ai mon fauteuil manuel. Fait que j'ai réussi à garder mes acquis comme ça, en switchant d'un fauteuil à l'autre, puis pour finir mes journées. Et là, comme c'est Noël, on veut savoir qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, Noël, depuis que vous êtes malade. Ça fait quoi, monsieur? Comment je peux dire ça? Justement, la quantité d'événements qu'on pouvait aller dans notre jeune temps lorsqu'on était fous. Justement, on faisait toutes les places puis on fêtait à tous les soirs. Ben, c'est comme plus ça, là. On choisit plus les moments. Puis je veux pas, j'ai quand même vieilli un peu, mais tu sais, les plus vieux, mettons mes parents, mes grands-parents, des fois, ça peut, l'histoire fait en sorte que la famille s'éclate un petit peu, qu'on a moins la chance de se voir souvent, moins des grandes occasions, moins des grandes réceptions. Mais on choisit plus l'activité qu'on veut faire puis qui va nous faire plaisir. C'est pas, c'est choisir nos combats un petit peu, là. Mais, il y en a moins de party, autrement. Moi, dans le fond, j'ai jamais été bien loin de ma famille. J'ai toujours été très proche. Mais le fait que la maladie soit arrivée dans ma vie, ça m'a permis de me rapprocher, mettons, de ma région natale. C'est quelque chose, moi, j'aime bien utiliser le terme de beauté collatérale. Parce que souvent, mettons, on entend dommage collatéral, que c'est associé péjorativement. Mais là, mettons que ce soit une beauté collatérale, c'est quand même quelque chose de beau, malgré que ce soit quelque chose de laid. Mais ça rapproche de ce qui nous fait vraiment du bien le temps des fêtes. Oui, ça fait du bien, puis ça fait une pause dans notre année, nous autres. Ça change un peu notre vie, notre routine, si on veut, mais moi, je respecte encore ma routine Noël, pas Noël, fait que c'est ça. Merci, Maxime, ça fait plaisir. Alors, on va aller chercher un verbomoteur du groupe. Je vais commencer avec, une nouvelle, Madame Sarah Leclerc. Alors, Madame Sarah Leclerc, en passant, que je tiens à remercier, je vais mettre une photo sur Facebook bientôt, là. Elle m'a envoyé un beau calendrier. Elle fait ça, elle a fait un calendrier pour ramasser des fonds avec sa section. Fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup, madame. Alors, vous, madame Leclerc, c'est quoi Noël pour vous? C'est quoi que ça a changé? Je pars mon chronomètre et voilà, vous pouvez partir, madame. Merci. Ben, super que tu aies reçu le calendrier. Attends un peu, je vais prendre une petite shot d'alcool de la vodka peu. C'est dur. Santé, Gilles. Ouf. C'est dur hein, quand c'est frais de demain. Ouf. Vas-y. Écoute, j'ai appris beaucoup le lâcher-prise, disons, au fil des années. C'est sûr qu'avec un jeune enfant, on n'a pas le choix d'être dans le mood de Noël quand même, d'une certaine façon, avec la famille, les amis. Mais
moi-même, je suis comme un enfant. Là, je dois faire des siestes l'après-midi, puis un peu avant le souper. Donc, il faut s'adapter, là, dans le fond, aux horaires qu'on a avec les festivités. À l'époque, ma mère, elle a une famille dans le fond, ils sont 12 enfants, donc c'était des grosses soirées, là, de plus de 40 personnes. Donc, c'était très festif, puis un peu à l'ancienne avec les rigodons, les violons, l'accordéon. Donc, c'était super le fun, mais là, ce temps-là, est révolu, c'est passé. Donc là, c'est tout petit maintenant, là, comme après-demain, on va chez des amis dans leur cabane à sucre, donc on est reçus. Moi, un peu comme José, là, c'est mon chum qui reprend le lead de faire le repas qui est prévu pour le jour de l'an, là, sans doute une dinde qui va concocter à sa façon. Là, je le laisse. Quand on dit lâcher prise, c'est lâcher prise pour bien des choses. Puis pour ce qui est exemple des courses, ben moi, je suis rendue à une étape où l'aide de ma fille, quand elle vient, c'est très le faire tout seul, là, moi, c'est rendu un peu trop énergivore. Puis moi, je suis comme en deux chaises. Tu sais, je suis limite, je prends la canne un peu plus. Les centres commerciaux, je peux pas faire tu sais, des 1000 et des 1000. Des fois, il faut que je m'assoie pour quand on fait des sorties. Donc, c'est ça. Mais sinon, j'essaie de prendre ça une petite soirée à la fois. Puis les gens comprennent si jamais je peux pas me présenter ou j'arrive un petit peu en retard. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut s'adapter puis s'ajuster à tout ça. Mais on réussit à festoyer quand même avec le sourire puis la bonne humeur. OK. En passant, tu peux passer tout de suite ta petite pub, t'as 30 secondes. Tes calendriers sont en vente, on peut t'appeler ou t'écrire en privé. Comment que ça fonctionne, là? Oui, ben en fait, il m'en reste encore quelques-uns à la maison, donc je les distribue par la poste. Okay. Évidemment, pour ceux qui sont pas près de Matane, là, c'est pas intéressant. C'est ça, mais j'en ai posté à Gatineau, à Bécomo, à Port-Cartier, chez Gilles. Mais moi, j'ai eu gratis, là. C'est pour ça que je fais de la pub. Faut que je me paye. Faut en profiter. C'est de l'échange. Donc, c'est ça. En fait, c'est un calendrier que tous les fonds vont... Madame. C'est terminé, madame. On a fini avec vous. Vous avez fait comme 3 minutes. Joyeux Noël! On s'en va tantôt. Tout n'a pas de pénitence. Il y a des gens qui ont des pénitences déjà d'accumuler. Là, on a madame Réaume qui en a une. On a madame Martel qui en a une. Alors, ça va s'en aller bientôt, je vous le dis tout de suite. Alors, on va tout de suite aller voir Mme Martel. Mme Martel, en commençant, j'aimerais vous poser la question. Avez-vous une migraine ce matin? Non, aucune migraine. Bonne nouvelle. Est-ce qu'elle sort de bonne humeur? Oui. OK. Êtes-vous folle? Toujours. OK, parfait. Tout va bien, ça veut dire que tout est correct. Alors, Mme Martel, je pars mon chrono, puis vous allez nous raconter Noël. Ça a l'air de quoi chez vous, Mme Martel? On veut tout savoir. Est-ce que tu bois bien de l'alcool le jour de Noël comme tout le monde ou tu bois presque pas d'alcool? Je bois jamais d'alcool. Ah non? Mais c'est pas mal. Tout ce que à date a été dit, ça ressemble pas mal à ça aussi pour moi. Mais j'ai une liste parce que fallait que j'oublie pas. Puis, on comprend. Les gens qui ont des problèmes cognitifs, on les comprend, inquiète-toi pas. J'ai moins peur. Puis, mais dans le fond, avant, c'était moi qui ai toujours fait les parties. Okay. C'était pas des super gros parties, mais c'était quand même ma belle famille. Puis j'ai déjà eu de mon côté en même temps aussi qui embarquait. Faut que j'arrête de parler déjà, c'est ça? Non, c'est une joke. C'est une joke de te montrer le chronomètre en maintenant, de mettre de la pression. En tout cas, tout ça pour dire, je vais faire vite, le avant. Non, mais... prends le temps qu'il faut. Il y a 2-3 minutes qui se sont accumulées à droite par gauche. Là, pas trop. Oui, mais déjà, je vais bloquer Sarah tantôt. Fait que moi, j'ai comme peur, là. Mais ça, avant, c'était toujours moi qui recevais. Puis, j'avais pas besoin d'aide, là. Dans le fond, je faisais tout seul. Ben, mon mari, des fois, il m'aidait pareil, là. Mais c'est juste le fait que j'étais capable de tout faire tout seul. À cette heure, c'est une autre affaire. Juste le gros chaudron, là, plein de viande, là, qu'on fait cuire, là, pour les pâtés de viande, pas tourtière. Ben, c'est quelque chose, tu sais, à lever, tout ça. Fait que je suis capable de le faire. Tu prends pas de chance de le lever, là, c'est ça. C'est ça. Tu sais, faut pas que je me fasse mal encore plus que ce que je peux avoir mal. Fait que, dans le fond, c'est ça. Mais pour la bouffe, là, j'ai plus cette énergie-là que j'avais avant. Là, je
suis désolée, je vois juste le chapeau à Gilles qui part. Moi, je suis là, je sais, la capelle, je dis que je vois plus rien, il disparaît, c'est gossant. J'ai l'air d'un gars avec un bandeau rouge. J'ai oublié de te le demander. Hein? T'enregistres toujours? Tout le temps. Lâche pas. OK. Non, mais c'est pour être sûr. Puis... Recording is in progress. Puis il y a les décorations de Noël aussi. Cette année, j'ai vu, je pense que c'était pire que les autres années. C'était plus dur à faire. Fait que c'est fait sur le long terme, mettons. D'habitude, le 1er décembre, tout était fait. Je le commençais le 1er décembre, puis tout était fait. T'sais. Non, excuse-moi, c'est pas vrai. 1er novembre. Ouais, plus de même. Puis, mais là, à ce temps, je commence le 1er novembre, mais le 1er décembre, j'en fais encore. C'est comme plus dur. Fait que c'est progressif, là. Ça s'en vient. Puis, sinon, je me suis écrit une phrase pour la redire, puis je suis pas sûre que c'est encore bon, parce que me semble qu'il devait être minuit quand je l'ai écrit, là. Mais c'est ça, comme dans le fond, je disais que j'aimerais revoir l'insouciance puis la facilité que j'avais avant mon diagnostic. Tu sais, là, qu'est-ce qui était facile, simple, ordinaire, tout est plus dur. Puis je trouve que dans le temps des fêtes, ça paraît plus. Je trouve que je le ressens plus, tu sais, dans le fond, de préparer quelque chose de gros. Sinon, le reste de l'année, là, on s'entend qu'on ne fait pas un gros party à Pâques, là. Fait que, tu sais, c'est plus ce genre d'affaires-là que je trouve plus dur. Et puis, sinon, j'ai écrit, j'aimerais ça recevoir sans mettre la visite dehors à 7 heures. Tu sais, parce que dans le fond, on est trop fatigué, tu sais. Mais là, dans le fond, je n'ai plus de visite, là, je reste super trop loin. Et que, mais ça règle le problème, tu sais, dans le fond, c'est tant mieux tout le monde. Au moins, tu as Noël avec nous autres, là, c'est déjà ça. Oui. Tu sais, hein? Je vais pouvoir vous réécouter encore. Tu vas plus l'écouter en boucle pendant tout le temps des fêtes, c'est sûr qu'il y a ça. Ça va faire comme si j'avais de la visite. Madame Martel, ça fait un plaisir d'avoir votre quick rencontre. Là. On va laisser vous réparer votre voix pour chanter tantôt. Alors, on va aller voir Madame Réaume. Bon, là, on savait qu'elle était pour faire des niaiseries. Elle n'est pas reposante, elle. Madame Réaume. Oui. Vous êtes la doyenne ici dans le groupe. Là, c'est chiant, ça. Je sais. Mais non, mais c'est parce que l'autre, tantôt, il a dit qu'il avait 33 ans, mon gars. Oui, mais c'est un petit jeune. C'est un petit jeune. Si je te dis, écoute, c'est pas vieux, ce monde-là. Là. Madame Robineau n'est pas tellement vieille non plus. Là. Ça a quoi, 30 ans, ça? Hein? C'est pas vieux. Ouais, t'es dans la trentaine. J'ai 39 ans et pas toutes mes dents. Comment t'as dit? J'ai 39 ans et pas toutes mes dents. Ah, mon Dieu, tant que ça? My God, on n'aurait pas pensé ça. Je sais que ça paraît pas. Okay. Surtout quand je me mets à faire des polis. Fait qu'on a deux dans la trentaine. On a-tu une troisième dans la trentaine? Oui, moi, je sais plus, là, Mme Martel est plus vieille, je pense, je sais pas. 43. Ah, mon Dieu, c'est vieux. Je suis scrap. C'est très vieux. Elle, dans son cas, c'est très, très vieux. Puis, je ne me rappelle plus, Mme Sarah, elle, c'est quel âge déjà? Une année de moins que Valérie, 42. Ah, bon, c'est ça, des 40, puis on ne parlera pas de Mme Verville en haut puis l'autre en bas. Ça, je le sais, mais elle est dans la cinquantaine, là, mais elle est tellement jeune qu'on ne peut pas dire son âge. Les deux ont l'air jeunes. Hein? Mme Réaume avec, elle a l'air jeune. OK, Mme Réaume, on va vous laisser partir votre 3 minutes. Alors, partez ça. Qu'est-ce que ça a l'air de Noël chez vous? Je sais que ça a l'air tranquille parce qu'elle m'a même offert de venir me coucher la veille du jour de l'an. Ça, c'est. Ah oui, wow. Mais ça, c'est mon grand cœur. Oui. Ça faisait tellement quelque chose de voir que tu étais tout seul. Ben oui, mais là, je suis plus seul. Au moins, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, je vous écoutais parler, puis. Est-ce que Noël a vraiment changé pour moi suite au diagnostic? Sûrement. Sûrement qu'il y a des choses que je fais plus comme que je faisais avant. Sauf que, faut que je vous mette dans mon contexte à moi. C'est que, oui, j'ai la sclérose en plaques, mais je suis en poussée même présentement, puis le monde qui me verrait penserait même pas que je suis en poussée. Fait que j'ai une énergie qui est peut-être supérieure à la moyenne avant d'être malade. Fait que ça a fait que je suis devenue comme un petit peu plus normale, mais même supérieure à ceux qui sont pas malades. Fait que je m'explique, c'est que je suis capable de tout contrôler encore, je suis capable de faire toutes mes commissions, je suis capable de faire la bouffe, je suis capable de recevoir. Ce que je serais pas capable de faire, ça va être à un moment donné, c'est que je vais perdre le fil de la conversation, ou plus au niveau cognitif, là, que je vais venir comme fatiguée, mais plus mentalement que physiquement. Fait que moi, ça va être plus à ce niveau-là.
Et moi, j'ai pas le choix, si je veux recevoir, que ce soit moi, parce que je vis avec quelqu'un qui a la sclérose en plaques. Alors ça, je pense que ceux qui ont écouté mon vidéo, là, moi, mon conjoint a la sclérose en plaques. Oui? Elle aussi. Nathalie, moi aussi, mon conjoint a la sclérose en plaques. Ouais. Ah oui? On Bon. connaît plus gros des couples de sclérosés, fait qu'on est deux, Nathalie, on est deux. Oui. Bon, il y en a plus que ça. Fait que moi, François a la sclérose en plaques, puis ça fait plus de 30 ans qu'il vit avec la maladie. Fait que c'est un cas en chaise roulante, électrique et tout, que je suis son aidante naturelle. Là. Fait que faut que je l'habille le matin, faut que, tu sais, fait que je m'occupe de lui en plus de m'occuper de moi. Puis j'ai ma mère aussi qui demeure avec moi. Fait que c'est pour ça que je vous dis, je peux pas me mettre dans le même contexte nécessairement que tout le monde, là. Mais ce qui a changé, c'est qu'au lieu de faire un party, moi je faisais des parties, mais c'était au moins 30 convives. Fait que c'était 30 personnes qui venaient souper, puis des repas chauds, puis tout le kit. Là, ben, j'ai diminué. La première année, j'ai diminué peut-être à 15. J'ai diminué de moitié. Là, je suis rendue peut-être à la... Tu sais, mettons, je vais me contenter de 8 là, personnes, là, puis je vais dire, là, c'est le top que je peux faire. Là. Mais... C'est une question sérieuse, OK? Je vais demander à Mme Verville, c'est quoi votre plus beau souvenir de Noël? Donc, c'est avant la sclérose, c'est ça que je veux dire. Le plus beau souvenir de Noël. Hey, bonne question. OK, pensez-y. Ben, je pense que vraiment, les plus beaux souvenirs, oui. C'est dans mon enfance. Ça fait longtemps, là. Il y a eu plein de beaux moments, mais plus beau souvenir, c'est dans mon enfance, chez les grands-parents côté maternel, où mon grand-père jouait du violon, de l'accordéon, de la musique à bouche, puis que c'est ça. Les petits-enfants, on avait toute une petite toune à répondre, à préparer, puis il y avait de la poudre sur le plancher pour danser, là, pour que ça glisse. Ouais, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs. Vraiment, de la musique, de la danse. Ouais. Y avait-tu du sucre à crème? Ah, du sucre à crème, toutes sortes d'autres. Toutes des affaires santé, hein, qu'il y avait là. Toutes des affaires vraiment santé. Oui. OK, c'était les plus beaux souvenirs. Bon, ben super, c'est un beau souvenir. Madame Sarah Leclerc, votre plus beau souvenir du passé, parce que avant la sclérose, autrement dit, de Noël. Oui, bien, toute petite, là, je me souviens que mes parents nous réveillaient, là, il était super tard, autour de minuit peut-être, là, puis on réveillait très, très, très tard avec la messe, puis bon, la messe, on y allait, puis des fois, on y allait pas, là, mais... et puis, du côté de ma mère, ben, c'était des belles grandes soirées, là, à plusieurs, dans les sous-sols de l'église, comme José, avec la musique, c'est ça, des rigodons, puis... non, c'était très, très festif, et des grosses gangs, là, à plusieurs, avec des cousins, cousines, là, donc... excusez, j'ai une question. C'est-tu la maladie qui nous a rendu plates avec les années? Puis il y a encore des parties de même à quelque part, puis on ne le sait pas. Ou c'est juste de l'époque, puis ça n'existe plus, ça? Ben, tu sais, nous, nos familles ont réduit beaucoup aussi, là. On a moins d'enfants, donc c'est ça. Je pense que, en tout cas, j'en connais plus beaucoup des familles à 7, 8, 9, 10 enfants, là. Donc, de mon côté, c'est sûr que ça tend à disparaître. On se cache pas. Parce que moi, en tout cas, je me trouve plate parce que j'ai fait des parties toute ma vie. Je faisais ça, des parties. Fait que j'étais habitué de me coucher à 3, 4, 5 heures du matin. Puis aujourd'hui, je me couche à 8 heures puis je suis brûlé mort. Fait que ça fait un peu spécial. Puis ça, c'est Noël, pas Noël. C'est pareil pour moi. Là, ça change rien. Ça va être juste être Noël. Je vais être de bonne humeur, tout. Je vais peut-être prendre un verre de plus que dans le temps normal, mais sinon, pas plus. Là, on est prudent, on fait attention. Fait que, ouais, monsieur, c'est à vous. C'est justement à vous, je pensais. Monsieur Trudel, contez-nous un beau souvenir de Noël. Non, c'est pas pour un souvenir. Je voulais, aussi, je vais le faire après. Mais dans le fond, on peut quand même être encore chanceux d'être là aussi. Oui. On pourrait ne plus être là. Fait que c'est déjà une bonne partance. C'est sûr que c'est mieux d'être vivant que pas vivant, là. Ouais. C'est sûr qu'on souffre. Hey, écoute, j'ai des questions. Vous verrez ça terrible, je vais vous en sortir des questions après. C'est bon, tu m'amènes à toi après. Vas-y. Combien ton Noël t'ont passé?
mes plus beaux souvenirs, c'est un peu les Noëls qu'on faisait chez mes grands-parents. Puis sinon, un peu plus récemment, la maladie avait commencé un peu, mais j'arrivais encore, mettons, à prendre ma nièce dans mes bras quand elle était toute petite. Fait que c'est un peu ces moments-là, quand je m'assoignais avec elle sur moi, puis qu'on a comme c'est comme un petit bibelot, quand même assez gros. Dans le fond, tu le crains, puis il joue de la musique, puis il y a de la neige qui tombe dans une boule en vitre avec le Père Noël dedans. Okay. Ça c'est un beau souvenir, mettons, que je me garde que je me garde en mémoire pour les prochaines années, parce que ça grandit vite. Oui. Super. Madame Robineau, allez-y. Vous avez un souvenir de Noël à nous raconter? Ben oui, un souvenir de Noël. Puis moi, c'est après la sclérose en plaques. Parce que là, ça a fait vous n'avez pas le droit de parler, cours. madame. On passe à une autre personne. J'ai dit avant la sclérose en plaques. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Continue. Ben là, regarde, moi, je vais vous le dire, il y a 3 ans, le 27 novembre, je demandais à mon conjoint s'il voulait devenir mon fiancé. Oh. Puis là, quand on a fêté Noël chez sa mère, à un moment donné, elle avait une amie qu'elle hébergeait parce qu'elle avait eu un accident pour l'aider. Là, elle est allée l'aider pour placer un attel. Fait que moi et mon chum, on fait, c'est beau, ben, ça prend donc bien du temps. On doit avoir de la misère. Quand ils sont venus avec des ballons gonflés à l'hélium, cadeaux, tout ça, ils ont souligné nos fiançailles, ça a comme fait, wow! Tu sais, c'est comme, c'est un peu princesse, là. Tu sais, c'est toi, là. Toi, ton conjoint, c'est un super de beau souvenir. Puis je vais vous dire, j'avais mis ces photos-là sur Facebook, ça va vous faire rire. Parce qu'il y avait des ballons blancs, argent, bleu. Fait que ma meilleure amie, elle fait comme, y a-t-il quelque chose que je comprends pas et que je suis pas au courant? Des ballons bleus, elle pensait que je pensais. C'est le côté drôle qui vient avec ce souvenir-là, mais regardez, c'est un souvenir que, wow, ils ont pensé à le souligner. Puis elle sortait des cadeaux, puis elle avait déjà acheté pas mal ses cadeaux de Noël, là. Ma belle-mère, ça a comme fait, regardez, carte cadeau, une belle statuette, un couple, ben tu sais, c'était comme des ongles, là, pas de visage, enlacé, puis regardez, félicitations, wow, on est fiancés. C'est d'avoir souligné ça. Puis la même année, justement, ben, on s'est fiancés. J'ai demandé à mon conjoint s'il voulait être mon fiancé au souper de Noël de la Société canadienne de la sclérose en plaques l'esprit. Puis moi, je suis pas trop gênée d'habitude, mais quand il faut que tu redemandes encore devant tout le monde qui t'écoute, là, ça m'arrive d'être gênée, ça m'arrive. Ben oui, ça t'arrive des fois. Bon. Oui, mais là, je ne serais pas trop gênée aujourd'hui, ça fait que j'ai mis un beau chapeau. OK, on va aller voir du côté de Mme Martel. Vous, des Noëls, en passant, ça fait combien d'années? Quel âge la sclérose en plaques a débuté, vous, là, vite? Moi, à 27. OK, là, juste savoir si ça n'avait pas 16 ans. Ouais, des fois, il y en a qui ont commencé jeunes, fait que le Noël le jeune, il te recule plus loin avant la sclérose. Là. Fait que toi, on recule avant 27 ans, autrement dit, il y en a-tu... ben, il peut être dans le temps que tu as sclérose aussi, là, on s'en fout, là, c'est pas bien grave. Là. Choisis celui que tu veux. Moi, ben, c'est parce que je fais un peu comme plusieurs l'ont déjà dit, mais c'était chez mes grands-parents, chez ma grand-mère, du côté de mon père. Elle a 9 enfants. Elle a eu 9 enfants, fait que c'était les parties de Noël avec les cousins et les cousines. Tu sais, c'était les beaux moments. Ça. Tu sais, là, que, écoute, les plus jeunes, on s'en allait dans le sous-sol, puis on allait jouer là, puis tout ça, tu sais, puis les adultes qui étaient en haut. C'était ça qui était le fun. Oui, M. Panton, vous avez une question. Est-ce que ça se peut que les enfants se couchaient ces manteaux des matantes, des mononcles? J'adorais ça, mais on le faisait pas tout le temps parce qu'à un moment donné, ça a l'air qu'on était rendu trop grand, je sais pas. Bon, on a su qu'il fallait pas faire ça, mais j'adorais ça. J'ai une de mes tantes, elle avait un manteau de fourrure, là. Elle allait se coucher là-dessus, là. C'était donc plaisant, là. Puis c'était, en tout cas, c'était... On jouait à cachette en dessous. Oh, t'entends plus, là. T'as mis ton chose devant le speaker, micro. Non, j'ai rien mis devant le speaker. Je sais même pas, il est où mon speaker de la... En tout cas, ben, il y avait de quoi qu'on n'entendait plus. C'est correct, là, tout marche. Tout marche. OK. Là, ben, c'est ça, comme dans le fond. C'était dans la chambre à ma grand-mère, fait que je sais pas pour les manteaux.
on avait vraiment envie d'y aller, là, mais une fois de temps en temps, on se gâtait pour y aller. Mais vraiment, c'était là que j'ai trouvé ça le plus fun. Mes cousins qui venaient de loin, et que je voyais pas souvent, ben, ils étaient là, tout ça. Puis sinon, après ça, j'ai eu aussi, quand j'ai connu mon chum, notre premier Noël ensemble, qui était, que j'avais été chez ma marraine avec, puis ma marraine, mon parrain, puis c'était un super beau souvenir aussi, parce qu'en même temps, il commençait à connaître ma famille, tout ça, fait que c'était à peu près ça, mes plus beaux souvenirs, c'était chez ma grand-mère. J'avais ma grand-mère aussi du côté de ma mère, ça c'était le fun aussi, mais c'était de la famille qu'on voyait souvent, parce qu'on restait tous dans le même coin. Fait que c'était pas autant que c'était le fun, autant que... En tout cas, c'était tous des beaux souvenirs, parce que je n'ai plein, moi, c'était tellement familial que c'était le fun, mais la famille, là, comme tu disais tantôt, là, que, tu sais, à ce temps, ça existe moins, tout ça, ben là, on s'entend, je suis dans une ville, un village, un tout, que je connais pas personne, fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus dur, puis c'est comme... Je sais plus c'est qui a dit ça, là, de la gang, là, mais que, tu sais, les familles sont moins grosses de nos jours. Excuse-moi, mais t'as encore de la famille vivante? Oui, à 6 heures de route de chez moi. T'as-tu ta mère, ton père encore vivant? Oui. OK. Puis, il n'y a pas de frères et sœurs encore vivants? Ben, je n'ai pas eu de gros, ils n'ont jamais été vivants. OK. Ils n'ont jamais été vivants. Ah, ils faisaient que pratiquer, tes parents? OK, mais la question, c'est pas ça. C'est pourquoi ils viennent pas te voir? Tu restes trop loin, quoi? Oui, c'est quand même 6 heures, puis quand ça travaille, tout ça, ils peuvent pas faire ça non plus, tu sais. Fait que faut tout le temps qu'on ait mettons, 2 semaines de off pendant les fêtes, quelque chose comme ça. Fait que, mais là, c'est notre deuxième Noël ici. Fait que le premier, on a survécu, je suis là. Fait que c'est correct. Okay. Puis, comme disait Maxime tantôt, il faut voir le positif aussi de tout ça. Il ne faut pas rester juste sur le négatif de la sclérose en plaques. Là, il y a plein de côtés quand même positifs, si on veut. Bon, je ne sais pas comment le dire, mais pas vraiment positif, mais c'est quand même... On garde le sourire? Ben moi c'est ça. C'est sûr que comme moi, je vous écoute, puis je me dis, c'est tellement différent. Puis moi, j'ai fêté avec la sclérose en plaques. Écoute, ça fait quasiment 30 ans et plus, j'ai la maladie. Fait que oui, j'ai fait des parties, puis j'ai reçu des familles de 30 personnes et plus à la maison. Puis je faisais venir une calèche avec des chevaux à la porte, tout le kit, on embarquait tout le monde. Oh, wow. La bouteille de caribou dans la calèche. Puis on s'en allait faire le petit tour dans la ville, puis tout ça, puis tout le monde était capoté, c'était le soir. Le monde sortait, c'est dehors de leur maison pour nous voir passer, puis on avait des cloches, en tout cas, c'était fou raide. Ça, c'était un méchant souvenir là, de party là, que j'ai fait. Je l'ai fait 2 fois de même. Je l'ai fait bien d'autres. Mais mettons, lui, ça fait partie des mémorables. Là. On a vraiment trippé Noël, là, mais j'avais la sclérose. Mais... contrairement, ben, peut-être j'écoutais plus ou moins mon corps aussi dans ce temps-là. Tu sais, ça n'a pas été facile. Moi, j'étais encore dans le déni. Là. Je te vous dis tout de suite, là. J'étais encore dans le déni. J'étais assis dans le fauteuil dans le salon des fois l'après-midi. Ma chaise est parkée en avant de moi. Tu sais, comprends? Je faut que je me lève, pivote, puis je m'assis. Puis je regarde la chaise. Puis je dis, toi, ben, je suis là, je te dis, toi, tu m'écœures en tabarnak. Tu le sais-tu que tu m'écœures? Mais en même temps, je t'aime bien gros parce que tu m'amènes partout ce que je veux, mais asti que tu m'écœures. Une relation d'amour. Ouais, amouraine, exactement. À m'écœure, puis tu sais, je suis quand même un privilégié, je suis quand même incapable de conduire, j'ai un véhicule. À chaque fois que je sors, ah wow, c'est ma passe musique, là, tu sais, je me tape de la bonne musique. Moi, je me tape du blues, là, puis je tape ça dans le tapis, puis je m'écoute ça, je vais dire, je vais juste faire 15 minutes de route, puis wow, j'ai trippé bien raide. Fait que c'est ça un peu, mais c'est pas Noël, ça, là, mais c'est pas mal toujours Noël quand je sors, c'est ma sortie, puis j'aime bien ça. Fait que c'est ça. Fait que les souvenirs de Noël, c'est ça. Moi, c'est peut-être le tour en chariot, puis tout ça, mais j'en ai fait plein d'autres, là, tu sais, mais je pourrais pas y nommer toutes, ça serait trop. Fait que j'ai fait vraiment des parties, j'aimais vraiment ça, fait que c'est pour ça. Alors, j'ai fini de parler de moi. On va aller avec Madame Réaume. Madame Réaume, avez-vous de quoi raconter? Vous, on vous connaît déjà de votre côté un peu folle. Là. Vous pouvez nous conter un Noël fou? Non. OK, c'est plate. Si je vois dans le sérieux, tu vas rester bête, hein? Ouais, c'est ça, reste dans le bête. Dans ta face d'air bête. Non. Conte-nous ça. Je vais aller dans le sérieux. Hey, vous savez, Madame Réaume. Je vais vous parler de mon père.
Ah, OK, ouais. Wow. Es-tu vivant en partant à question numéro 1? Ouais. Fait que, bon, ça se peut que je vienne dans l'émotion. OK. Quand mon père était vivant, il aimait bien faire le Père Noël, tu sais. Puis je vais m'en souvenir toujours une fois, c'est qu'on avait tous nos enfants. J'ai un frère et une sœur, on est 3. Puis on était tous dans la maison, puis mon père on l'avait aidé à se déguiser en Père Noël à côté. Il restait comme, on était chez mon frère, puis mon frère et mon père restaient un à côté de l'autre. Fait que mon père avait été se déguiser en Père Noël. Puis on l'avait tous mis les cadeaux de nos enfants dans un traîneau. Fait qu'il neigeait ce Noël-là. Puis mon père, on le voyait s'en venir dans la rue, puis on disait aux enfants, regardez, le Père Noël s'en vient, mais c'était mon père. Là. Puis, mais là, il perdait tous les cadeaux. Donc, on voyait les cadeaux dans le monde, faire tous les cadeaux, faire vos cadeaux, tout ça. Fait que c'était comme comique, là. Fait que là, il était rentré, puis là, c'était comme leur grand-père, finalement, là, les petits-enfants. Fait que ça avait été comme bon, as-tu vu que je peux rire, mais je peux pleurer. Ah ouais, ben oui, c'est correct. Et c'était comme un beau moment que je vais me souvenir longtemps. Puis un des beaux qui va faire bizarre pour peut-être du monde, c'est que le dernier Noël de mon père, il était très malade. Puis on avait le 24 décembre, on allait chez ma sœur. Fait que ce Noël-là, je me souviens d'avoir descendu en bas parce que mes parents avaient un appartement en bas chez moi. Puis j'avais descendu en bas pour aider ma mère à habiller mon père, puis le mettre tout beau, tout ça. Puis j'avais la sclérose en plaques. Puis j'avais un côté de visage complètement engourdi à ce moment-là parce que j'avais appris que mon père, son cancer, il n'avait plus rien à faire. Fait qu'on le savait qu'il allait, probablement c'était son dernier Noël. Puis j'étais avec lui chez l'oncologue. Puis au moment qu'il lui annonçait ça, qu'il n'y avait plus de possibilité, c'est que mon visage, au fur et à mesure qu'il parlait, mon visage, une partie de mon visage devenait complètement engourdi. Fait que je voyais que la sclérose en plaques, quand on dit non, mais quand on a une émotion ou quelque chose, on sait très bien que la maladie réagit aussi. Fait que j'ai vu complètement le visage cette année-là, ce Noël-là, complètement engourdi, puis toute la langue engourdie, c'était très difficile en tout cas. Fait que là, on s'était dit, c'est son dernier Noël, puis on va essayer que ça soit beau pour lui. Puis il y avait beaucoup de misère à sortir de la maison, puis là, on l'a aidé à monter ses escaliers, puis il y avait une marchette, puis tout ça. Fait que c'est moi qui ai conduit le véhicule, puis je vais toujours m'en souvenir. Ma sœur, elle restait comme à quelques rues de chez moi. Fait que j'ai embarqué dans sa vanne à lui. À ce moment-là, j'étais célibataire. Fait qu'on était juste moi, mon père, ma mère, puis mon père. Puis je les ai emmenés, mais tu sais, il y avait une petite neige, la petite neige, un beau petit Noël, puis j'avais mis de la musique dans l'auto. Tu sais, mes parents étaient en arrière, puis c'était moi qui conduisais, tu sais, qui les emmenait comme à... Puis ce fut sa dernière sortie à l'extérieur de la maison. Puis, tu sais, tous les petits-enfants l'attendaient pour le monter en haut chez ma sœur. Puis quand il s'est assis, il nous a tous regardés, puis il a dit « Ah, je suis arrivée, là, tu sais, j'ai réussi à me rendre jusqu'ici. » Puis ça a été tellement un Noël... Tu sais qu'on a senti beaucoup d'amour, beaucoup de... Mon Dieu, l'émotion beaucoup, là. Fait que... En tout cas, ça a été comme un très, très beau Noël, puis tout le monde, on a des photos, on a chanté, on a joué à des jeux, tu sais, c'était vraiment, on le sentait qu'il nous regardait chacun notre tour, parce qu'il savait, là, probablement, qu'il s'en allait. Puis, par la suite, comme j'ai dit, il n'est pas ressorti. On a continué à fêter tout le temps de Noël, en bas dans leur appartement, parce que mon père, ils ont emmené un lit, puis il était habité. Puis on l'a accompagné, mais tout le monde, tous ceux qui travaillaient encore, ont arrêté de travailler pour l'accompagner durant cette année-là. Fait que ce Noël-là, je m'en souviens toute ma vie parce que, tu sais, on a passé comme du 24 à ce qui est sorti, puis après ça, le 25 en bas, le 26, on était tous là, chacun notre tour, on se relayait pour lui venir en aide, là, si tu veux, pour l'accompagner là-dedans. Puis il est mort à domicile exactement le 7 janvier. Puis c'était comme le lundi des rois, tu sais, quand que tout le monde recommence à travailler. Fait que lui, il est décédé vraiment. C'est comme si on a passé cette période des fêtes-là, tu sais, avec lui. Tu sais, puis il a ri, il nous a fait rire, puis tu sais, il était vraiment conscient, pareil, malgré la médication.
Mais le 7 au janvier, là, c'est comme... aussitôt que ma mère est allée se coucher, c'est étrange. Ma mère, mon frère et ma mère, mon frère et ma soeur, eux autres faisaient l'équipe de nuit. Moi, je faisais l'équipe de jour avec mon beau-frère pour le guetter. Aussitôt que l'équipe de nuit est allée se coucher, on était juste moi et mon beau-frère avec mon père. Puis là, mon père a commencé à dire mettez mon lit de même, changez. En tout cas, il nous faisait changer plein d'affaires. La chaise à ma mère, il voulait que ça soit de telle façon. C'est comme s'il se faisait son setup pour mourir. C'était étrange, mais c'était ça pareil. Puis il fallait mettre des lumières, puis tout le kit. Il a tout installé. À un moment donné, il m'a demandé si mon fils était à la maison. Fait que j'ai dit non, il s'en vient. Fait qu'il dit tu me le diras quand il va arriver. Fait que j'ai dit correct. Puis quand mon fils est arrivé, j'ai dit grand-papa veut te voir, tu sais. Fait que Philippe est descendu le voir, puis tout ça. Fait qu'il dit j'en ai plus pour longtemps. Il dit, tu sais, je t'avais de partir, là, tu sais. Fait que là, mon fils, il a parlé, puis tout ça. Après ça, il dit je vais aller prendre ma douche. On dit OK. Puis comme mon fils en allait prendre sa douche, au moment donné, là, ça a commencé, là, on voyait là, qu'il partait. Fait que là, j'ai dit à mon fils, t'as pas le temps, tu t'en viens, tu sais, viens-t'en tout de suite. Fait qu'on a réveillé toute l'équipe de nuit, puis il est décédé là, avec nous autres, entouré de ceux avec qui il voulait être. Là. Mais ça, je vous dis, tu sais, des fois, les Noëls, ça peut... J'ai des super beaux Noëls quand j'étais jeune, puis tout ça, là, tu sais, des beaux Noëls de famille, comme avec des grosses familles aussi. Mais cette période-là, elle va rester toujours gravée dans mon cœur, parce que c'est des moments que... Ben, tu peux pas l'oublier, on peut comprendre. Non. Puis ces journées-là, là, cette semaine-là que j'ai, tu sais, il n'y a rien que j'ai pas fait. Tu sais, mon père, c'est un fumeur, puis tu sais, on s'entend-tu qu'à la fin, quand il est pour mourir, on va-tu s'ostiner avec pour qu'il arrête de fumer, là? Tu sais, c'était comme... On a lâché prise là-dessus, tu sais. À un moment donné, quand ma mère allait se coucher, que là, je fumerais une cigarette. Là, je la regardais, puis j'avais le fou rire parce que j'allais dans son paquet, puis d'habitude, je fumais jamais dans la maison, là. Fait que là, j'y allumais sa cigarette. C'est moi qui allumais. Puis là, ben, j'avais le fou rire. J'avais peur, j'entendais qu'on se passe un joint de pote parce que je prenais une pote pour y allumer, puis je passais. Là, il était en train de mourir. Tu sais, je passais ça, mais on riait aussi. On a eu c'était des moments tellement... Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre une expérience comme ça parce que moi, j'ai appris à connaître mon père de tellement... Tu sais, on s'entend que dans ces années-là, les hommes étaient très, très... Ils parlaient pas beaucoup de leurs émotions, puis c'était très, c'était un père de famille, puis tout ça, puis là, oui, je sais, c'est comme, OK. C'est ça! Regarde, tu veux, je suis capable d'être sérieuse. Non, mais là, je voulais dire aux gens qui vont écouter la vidéo que c'était tous des cabochons quand ils sont mis à chanter, puis qu'ils étaient pas bons dans les charades, puis dans les jeux, tout ça. Mais là, on a un moment sérieux, limite triste, avec toi, qui est carrément folle à l'habitude. Donc, on peut très bien comprendre que c'était un moment important dans ta vie. Félicitations. Pas félicitations que ton père est mort, là. On comprend le... Non. Je suis en paix avec ça, parce que je l'ai accompagné du mieux que je pouvais, là. Mais c'est juste pour dire que des fois, les beaux moments, on peut penser que la mort, c'est pas nécessairement un beau moment, ou mais moi, c'est comme de pouvoir accompagner quelqu'un comme ça, c'est d'accepter que t'as pas le choix. Là. On est tous des êtres qui vont mourir à un moment donné. Là. C'est ça. Mais de pouvoir le vivre là, avec quelqu'un, c'est quelque chose. OK. Madame Réaume, c'est super. Il y a Madame Robineau, un petit mot, vite. Est-ce qu'on est à la fin? Là, 10 ans, là, Nathalie, je comprends un peu ce que tu dis. Moi, je célébrais la vie et la mort. Là, 10 ans, ma marraine, juste avant Noël, rendait les armes d'un cancer. Puis, là, 10 ans, mon père finissait ses traitements de radiothérapie. Fait que cette année, on va pouvoir dire que ça fait 9 ans de rémission pour mon père. Fait que, tu sais, c'est dans l'ambivalence. Oh, tu pleures quelqu'un, mais tu soulignes que, hey, il a réussi. Parce que mon père, il a quand même 85 ans, là. Donc, 9 ans de rémission. Fait que c'est des choses qu'on souligne à chaque année. Ah oui. Mais tu sais, moi, mon père, là, on s'entend-tu qu'il a vécu avec le cancer pendant 25 ans? J'aimerais dire aux gens que joyeux Noël! Joyeux Noël! On a du fun au bout! C'est super joyeux! J'aime ça! Oui, puis j'ai un œil tout... bon. Peut-être Madame Martel veut te faire dire... Santé tout le monde! Je voulais juste ajouter quelque chose de Noël! Je voulais juste faire les anges d'amour. Oui, c'est ça. Ils sont tous rendus dans la campagne. OK, moi, m'a closé la vidéo avec ces moments tristes-là.
je vais vous donner comme 2-3 secondes pour répondre puis dire bye-bye. Alors, je commence avec ma question seule et unique. Ben, j'en avais une bête. J'aurais pu rajouter. On parle-tu de l'aide à mourir? Ça va être épeurant à écouter. Ah, ça y est. Là, je dis, c'est ça. Après avoir écouté Mme Réaume, on va le passer, ce bout-là. On va garder ça pour un autre podcast. Parce que moi, je suis plus vieux que vous autres. C'est sûr que moi, des fois, je pense à ça. Mais c'est pas demain matin là, que je vais mourir. Là, mais tu sais, c'est fou. Je vais être court. Là. C'est fou qu'avec avec la maladie qu'on a, tout le monde, tu sais, que des fois, veux pas quand tu souffres, quand tu as su le cul, ou que moi, quand je perds tous mes éléments, il y a des fois, je me dis, ouais, tu sais, veux-tu continuer à vivre ça bien longtemps? Je vais-tu? Fait que là, tu sais, des fois, je me dis, c'est quand que je vais partir, je ne sais pas, mais on dirait que j'ai pas le goût d'endurer ça une éternité non plus, mais je suis capable d'endurer, là, présentement, là, je suis pas rendu à mourir, là, c'est pas là que je suis, mais c'est quand même de quoi qui flotte dans la tête des fois, là, tu sais.